La Thaïlande et le Cambodge ont un désaccord vieux de plus d'un siècle, et il se cristallise autour des 250 km de frontières qui les séparent. Pour mieux comprendre, il faut faire un grand saut dans le passé. Nous sommes entre le 9e et le 13e siècle. Cette partie de l'Asie du Sud-Est, c'est l'Empire Khmer. Il s'étend sur la totalité du territoire cambodgien et une partie des actuels Laos, Vietnam, Thaïlande et Malaisie. C'est sous cet empire que de majestueux temples et palais sont construits. Ces infrastructures représentent la grandeur de l'empire, considéré comme l'un des plus puissants de l'Asie du Sud-Est de l'époque. Avançons maintenant jusqu'au tout début du XXe siècle. Le royaume de Siam, la future Thaïlande, a été fondé. Et à côté, l'Indochine française a vu le jour à la suite de la colonisation. À ce moment-là, la France et le royaume de Siam signent un accord pour définir la frontière entre le nord de l'Indochine et le sud du royaume de Siam. Et c'est la France qui se charge de dessiner les cartes. Pour le nord de la frontière, les deux parties conviennent de suivre le relief des montagnes grecques, le long desquels se trouvent les principaux temples khmers, dont le temple Préaviar. Mais, lors du traité de 1907 entre les Français et les Siamois, qui établit la frontière, la ligne fait un petit écart au niveau de ce temple pour qu'il soit du côté cambodgien, qui fait alors partie de l'Indochine française. C'est là le point de départ des disputes entre les deux territoires. Bon, avançons encore un peu dans le temps. En 1946, alors que la France est affaiblie par la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine éclate pour l'indépendance. Elle s'achève en 1954 avec l'indépendance donc du Vietnam, du Laos et du Cambodge. À ce moment-là, les litiges autour de la frontière reprennent. Pour le Cambodge, les temples situés le long de la frontière sont des symboles de souveraineté et de pouvoir politique, en plus d'être un héritage historique. Et pour la Thaïlande, c'est leur emplacement qui importe. Ces temples représentent en fait des passages stratégiques à travers la chaîne des monts grec. À présent indépendant, le Cambodge revendique le temple Préaviar, alors occupé par la Thaïlande, en s'appuyant sur les cartes issues de la colonisation française et porte l'affaire, en 1959, devant la Cour internationale de justice, fraîchement créée. C'est un peu le tribunal de l'ONU, et sa mission, entre autres, est de régler des litiges entre États. En 1962, la CIJ reconnaît que le temple Préaviar appartient au Cambodge. Une décision rejetée par la Thaïlande qui, elle, se fonde sur ses propres cartes plus précises. Et puis, le seul accès vers ce temple situé au sommet d'une montagne passe par son territoire. Les différends persistent donc durant des décennies et vont s'étendre à d'autres temples le long de la frontière. En 2008, la situation s'aggrave et jusqu'en 2011, des affrontements ont lieu. Ils font des morts et des blessés des deux côtés. En 2013, le Cambodge saisit à nouveau la CIJ qui lui donne à nouveau gain de cause concernant le temple Préaviar. Elle incite même la Thaïlande à se retirer du territoire autour du temple, ce qu'elle ne fait pas, et